je vais peut-être faire une brève conclusion avant de vous remercier les uns et les autres. Pour vous dire, moi, ce qui personnellement me surprend quand même dans le débat euh, qui a fait qu'on a eu envie avec Emmanuel et l'équipe de l'espace éthique de faire une webconférence sur ce sujet, des responsabilités entre les générations, c'est quand même que il me semble que quand on dit que pour prolonger des vies ou pour sauver des vies de gens plus vieux, on sacrifie ou on gâche la vie de gens plus jeunes, en fait, il faut, et je trouve que Mathieu a aussi aidé à le penser en remettant des faits. Je n'arrive pas à comprendre quelle est la base factuelle qui fait qu'on peut le dire. Je ne comprends même pas où est le réel qui permet de dire, quel constat permet de dire qu'il y a un sacrifice des vieux en faveur des jeunes. Que la plupart, et Mathieu l'a rappelé, que 95% des décès liés au Covid depuis le printemps, ce soit des personnes de plus de 60 ans, c'est un fait. Que la médiane ce soit de décès, ce soit 85 ans, c'est aussi un fait. Bon, ça c'est un fait d'un côté. D'un autre côté, il y a des jeunes qui souffrent, effectivement, mais des jeunes et des moins jeunes et des beaucoup, beaucoup moins jeunes qui souffrent, mais on a parlé des étudiants, vous avez tous vu comme moi ces files d'étudiants le soir dans Paris pour aller s'alimenter. On sait très bien qu'indépendamment de ce qu'on observe maintenant, il y aura des conséquences à court terme, à moyen terme, à long terme, et que la crise économique, elle va être longue et durable, et que voilà, il y aura des conséquences. Mais ce qu'on n'arrive pas à établir, c'est où est le lien. Les jeunes ne souffrent pas parce que il y a des vieux qui meurent. Donc, on a une espèce de floraison d'un discours qui arrive même à se dire mais est-ce qu'on a raison de le faire? Mais on ne le fait pas. Donc moi, c'est ça c'est qu'on arrive à avoir une réflexion sur ce soi-disant sacrifice des jeunes pour les vieux sans base réelle. Et pour moi, il y a deux choses quand même très très factuelles à rappeler. C'est pas de la grande philosophie, hein. La toute première, Mathieu l'a dit, et je pense que même si ce sont de grands intellectuels qui défendent ces positions actuellement, il y a quand même, je pense que c'est une confusion entre l'espérance de vie à la naissance et l'espérance de vie à un âge donné. On sait tous qu'en France, à peu près, l'espérance de vie à la naissance, elle est aux alentours de 82 ans, à peu près, en moyenne. Et donc, quand on confond l'espérance de vie à la naissance et l'espérance de vie à 80 ans, on croit qu'à 80 ans, les gens, ils ont 2 ans d'espérance de vie en moyenne, ce qui est totalement faux, puisque quand vous êtes un survivant qui est allé jusqu'à 80 ans, Mathieu l'a très bien rappelé, vous avez 9 ans d'espérance de vie en moyenne, hein, quand vous êtes un homme, c'est toujours des moyennes, hein, et 11 ans quand vous êtes une femme. Donc, quand on dit, bon, en fait, on ne sauve pas des vies, on ne fait que les prolonger, sous-entendu, ça va être court et de toute façon pas de bonne qualité, il y a quand même un présupposé factuel là qu'on pourrait collectivement et factuellement démontrer. Et je pense que cette confusion-là entre l'espérance de vie à la naissance et l'espérance de vie à un âge donné, elle joue beaucoup et on joue un peu là-dessus. Le deuxième élément totalement factuel qui me semble aussi jouer en une confusion, c'est quand on dit que il y a un certain nombre d'actions, et notamment la priorisation pour les vaccins, parce que ça a quand même flambé à ce moment-là, au moment où fin décembre, c'était des cobayes, mais début janvier, c'était des chanceux. Voilà, c'était des privilégiés, c'était insupportable. Bon. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que on fait une confusion entre une vulnérabilité absolue et une vulnérabilité relative. Là, il me semble, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres, mais si on priorise les gens dans les EHPAD pour recevoir le vaccin, encore que dans les faits, c'est pas eux qui. Bon, mais enfin bon, admettons. On le fait pas parce qu'ils sont vulnérables.
Dans l'absolu, on le fait parce qu'ils sont vulnérables par rapport à cette maladie, à ce virus-là. Ça pourrait être une maladie infantile, on privilégierait le vaccin. Si ça tuait d'abord les enfants, on privilégierait les enfants. Donc, c'est pas en vertu d'une vulnérabilité intrinsèque de la vieillesse ou du grand âge qu'on priorise, c'est en raison de la particulière létalité de ce virus-ci pour cette population. Donc c'est une forme de désavantage sélectif darwinien, mais c'est relatif, c'est pas une vulnérabilité intrinsèque. Et donc je pense que ça non plus, on l'a pas énormément dit ni entendu. Et si on le rappelait, ça signifierait aussi que peut-être qu'avec un des variants, les caractéristiques de létalité vont changer et les priorités vont changer. Donc ça permettrait aussi de calmer le débat. Et peut-être qu'au fond, c'est pas tant du coup, il y a effectivement peut-être pas besoin de s'indigner. Certains propos sont quand même indécents et parfois limite à vomir d'un point de vue d'indécence du propos tenu. Sur l'efficience, Mathieu a très bien montré la limite d'une approche qui consisterait, même si on tentait, même indépendamment de considérations éthiques, d'avoir des mesures beaucoup plus dures pour les âgés que pour les autres. Entre parenthèses, ils subissent des mesures très dures et ils subissent notamment en EHPAD des mesures depuis des mois plus dures que le reste de la population. Il faut quand même être, et ils s'imposent à eux-mêmes quand ils vivent à domicile des conditions de vie plus dures que le reste de la population depuis des mois. Donc voilà, bon. Mais moi, ce qui me frappe du coup, une fois qu'on a commencé à dévisser un peu sur ces éléments-là, en fait, il faut pas le prendre il faut même pas accepter le fait que la question se pose. Je vois pas en quoi la question se pose, puisque factuellement, c'est pas ce qu'on fait. On protège le système de santé, on protège les lidréas, mais on protège pas les vieux. C'est pas vrai. On protège la population globale. Et du coup, c'est sur le pourquoi ça ressurgit. Il y a quelque chose de sacrificiel. Et moi, ça m'a fait repenser à Moloch, dans Moloch à qui on sacrifiait des enfants. Et c'est une forme de Moloch inversé. On a tellement peur collectivement de ce qui va arriver qu'on se dit que peut-être qu'en sacrifiant une partie de la population, alors maintenant à l'époque où on est, ce sera plus les jeunes, les enfants, mais ce sera plutôt les vieux, on va se sauver. Il y a vraiment, je pense que la lecture, elle est pas, ça sert pas à grand chose de rester au niveau des faits, parce qu'en réalité, ce qui anime ces discours, c'est pas c'est une fausse rationalité, c'est une rationalité d'habillage. Et à vous écouter tous les trois et Emmanuel aussi, ça me renforce un peu dans cette impression que derrière, il y a plus un mobile d'imaginaire et il y a quelque chose en nous collectivement qui fait on a tellement peur de cette chose qui nous arrive qu'on se dit qu'en ayant ce geste un peu religieux de croyance, de sacrifier une partie de nous-mêmes, comme dans le conte, on va s'en sortir, tout ira bien. Bon. Et je pense que c'est cette angoisse peut-être qu'il faut traiter, qu'il faut regarder en face et cette réflexion sur le sacrifice quand même qui continue, même si on se prétend dans des sociétés très rationnelles, qui est quand même très présent. Voilà. Je vous propose que, à moins que Emmanuel, tu veuilles conclure. Je ne conclurai pas après des paroles aussi fortes. Je pense que beaucoup de choses se sont dites et on a envie de prolonger. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a réagi par rapport à l'immédiat, un immédiat dont on va voir comment il s'insinue dans la société ou les contre-discours. Et je trouve qu'on y participe en étant vigilant. Je pense qu'il y a toute cette intelligence et cette capacité de décryptage qui est important. Mais je pense qu'il faudra qu'on ait d'autres opportunités de cette nature, qu'on fasse aussi plus réseauter en quelque sorte ce qui se dit, peut-être faire un écrit, on en reparlera et on prendra une initiative, on viendra vers vous, mais et puis dire évidemment ce qui va être dans un village où je sais quelle pugnacité on défend les valeurs fortes. Mais je pense qu'il ne faut surtout ne pas laisser passer ce moment. C'est aussi un moment qui peut être une belle opportunité pour des gens qui n'ont pas vraiment appréhendé ces questions, de découvrir tous les enjeux dont les unes et les autres sont porteurs. Et donc, je pense qu'il y a une stratégie
à ne pas abandonner le terrain, au contraire, à l'annexer, à le sillonner de toutes parts et à mettre de l'intelligence et de la passion démocratique, sans quoi effectivement cette notion sacrificielle que l'on voit d'ailleurs dans les décisions actuelles, le côté punitif, le côté sacrificiel, risque de nous mener très très loin. On peut s'imaginer très très loin au-delà de ce qu'est notre vie démocratique.